Salut les amis, nous sommes le jeudi 16 janvier. Je voudrais revenir sur l'interview de l'agent de l'OFB, l'organisation française de la biodiversité, qui se dit être mal accueilli sur les exploitations et qui compare les agriculteurs à des dealers. Donc ça, je trouve ces propos vraiment ignobles. Cet individu devrait être déclassé ou devrait être viré. Mais vu qu'il fait partie de la fonction publique, eh ben, il ne craint rien. C'est un scandale que nous sommes traités de dealers, nous les paysans, euh, alors que les vrais dealers, on sait où ils se trouvent. Donc si il est plus malin que les autres, lui, il a qu'à déjà se faire embaucher par la police, aller travailler dans les quartiers nord de Marseille, ou surveiller un peu les politiques aussi qui dealent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais ces propos, pour moi, ils sont honteux, ils dénigrent la profession. Mais ce que je trouve bizarre quand même, c'est que ça tombe en plein moment pendant les élections chambres d'agriculture, où ils sont en campagne. Et comme par hasard, je dis il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le mot d'ordre de la FNSEA et de la CR, comme quoi surtransposition, contrôle, tout ça. Donc j'ai l'impression que ça tombe pile poil au bon moment pour vraiment faire comprendre à leurs adhérents qu'il faut qu'ils aillent voter pour empêcher les contrôles. Je ne pense pas que ce soit le problème numéro un des agriculteurs, les contrôles. Moi, je connais malheureusement beaucoup d'agriculteurs qui se sont suicidés, mais ce n'est pas à cause des contrôles, c'est à cause des prix, qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures et que leur exploitation, elle finisse en redressement judiciaire où elle tombe, dont 50 par jour, disparaissent. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et là, ils s'en servent. Je dis bien, c'est honteux, les propos de cet agent de l'OFB. Mais il faut dire s'il n'y avait pas eu tant de conneries faites au niveau de l'agriculture, je dis bien de conneries, mais pas par la base, par les représentants syndicaux. Par exemple, moi je peux vous donner l'exemple de mon voisin, sénateur, agriculteur, FNSEA et tout chouin. Il écarte son digesta avec une simple buse. Eh bien ça c'est interdit. Normalement il faut une rampe, un pandillard. Mais vu que lui il est sénateur, eh bien lui ça passe, il a un passe-droit. Donc pas étonnant qu'après on soit contrôlé par des guignols, mais ceux qui devraient être contrôlés, les politiques qui sont agriculteurs ou les représentants syndicaux, ils ne le sont jamais contrôlés. Donc c'est nous, les petits agriculteurs, qui vont nous emmerder pour des broutilles. Donc bien entendu que ça énerve tout le monde paysan. Mais le premier problème du monde paysan, c'est les prix. Le problème, c'est qu'ils n'en parlent pas. Parce que si on va aller au fond du sujet, aller au nerf de la racine, du mal, c'est que si nos prix ne sont pas bons, c'est qu'on est en concurrence déloyale avec les importations intracommunautaires et extracommunautaires, ce que je vous explique tous les jours. Mais ça, il ne faut pas en parler, parce que ça ferait du tort aux grosses coopératives et au groupe Avril. Donc du moment où ils gagnent bien leur vie en important des produits, quitte à faire crever les paysans, ça ne dérange personne. Donc, bien entendu, on fait diversion avec les surtranspositions, les normes, les contrôles. OK, c'est un souci, mais ce n'est pas le souci majeur. Voilà, comme je vous l'ai dit, le souci majeur, c'est les prix. Des prix rémunérateurs pour installer des jeunes. Il faut quand même savoir qu'il y a 30 à 40% de nos aînés qui vont partir en retraite d'ici 10 ans. Ils ne vont pas être remplacés par des jeunes, ça va partir à l'agrandissement pour faire des biocarburants, pour faire de la méthanisation, pour faire de la connerie humaine. Et bien entendu, que mieux on fait des conneries, mieux il risque d'y avoir des contrôles. Voilà, parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux où c'est plus de l'agriculture paysanne qu'on fait, c'est de l'agriculture industrielle et où les gros Manitou, les grosses têtes font ce qu'ils veulent. Donc ça énerve tout le monde. C'est sûr qu'un jour un contrôleur va se prendre un coup de fusil, ça c'est certain, euh, parce qu'à force de pousser mémé dans les orties, elle se pique le cul. Mais au premier lieu, c'est les prix. On aurait des prix rémunérateurs, on pourrait se permettre de prendre des salariés et passer plus de temps pour remplir les papiers, pour essayer d'être en ordre de marche, en règle. Parce que c'est comme un chauffard qui se fait arrêter en voiture, il n'est jamais en règle. C'est compliqué d'être en règle, on le sait tous. Donc sur une exploitation, c'est d'autant plus compliqué. Donc, le jour où on aura des prix rémunérateurs, où on aura de la main-d'œuvre, eh bien, je vous dis qu'on sera plus en règle sur nos exploitations. Et les contrôleurs, ils nous verront peut-être moins comme un dealer, comme des dealers. Allez, la bise!